Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Sa Maquette. Aujourd'hui, on est parti, on est reparti, j'allais dire, non, on démarre tout simplement le montage de la Dodge Super B 446 pack. Vous verrez au fur et à mesure des vidéos quelle version je vais faire. Mais en fait, rien qu'avec le moteur, vous allez comprendre. Mais je vais pas vous montrer le manuel, comme ça, vous serez obligé d'attendre la fin pour savoir. Ou ceux qui l'ont, eh ben, ils pourront savoir tout de suite. Donc, j'ai déjà peint beaucoup de pièces. Je vais vous zoomer un peu tout ça. Voilà. Le moteur a été assemblé, peint en orange. Alors, je peux pas vous dire quel orange c'est, parce que c'est un orange qui m'avait été offert par le petit matos. Parce qu'il s'était trompé d'une peinture sur une commande, et du coup, il m'avait renvoyé cet orange-là. C'est un orange rouge. Donc, le moteur a été tout assemblé. Je vais redézoomer un petit peu parce que je vais sortir du cadre, c'est obligé. Ceux qui l'ont, qui ont la version monogramme, alors vous allez voir tout de suite, je vais vous faire un gros plan là. Le fitage, le fit, l'assemblage est vraiment d'une justesse impressionnante. Je vais vous montrer, hop, voilà, je suis zoomé à fond. Alors, je fais ici. Voilà le moteur. Hop, vous voyez, on voit la première partie qui est là. Et là, il y a la deuxième partie. Vous voyez, il y a au moins 2 mm de chaque côté. Donc c'est génial, hein, c'est magnifique. Hein. Et tout le dessous était pareil. Voilà. Et mais il y avait vraiment 2 mm d'écart. Donc j'ai tout travaillé, j'ai tout poncé. Je me suis pas embêté à boucher la ligne à 100% pour qu'on la voie plus. Moi, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, mes voitures sont posées à plat. Donc j'ai pas besoin non plus d'avoir quelque chose d'extrêmement bien fini dessous. Et puis moi ça me convient, voilà, tout simplement. Donc voilà, tout le moteur était vraiment approximatif. Les culasses c'est approximatif, le couvre-culasse ou le couvre ce que vous voulez, je sais, il y a les noms mais je vais pas aller à chaque fois chercher les mots parce que... donc 17 et 18, on va voir ce que c'est. 17 en tête, ils appellent ça, et eux 18 couvercle de soupape. Donc en tête, cette pièce-là, et couvercle de soupape, celle-là. Voilà. Bon, après, c'est du traduction mot pour mot, donc c'est peut-être pas forcément la meilleure. Donc après, on va venir coller, du coup, je vais zoomer un peu, hop là. On va venir coller cette pièce-là, les échappements aussi, on va pouvoir les mettre. Oui, également, tant que j'y pense aussi, je filme en HD, alors que d'habitude je filme en 4K. Mais la 4K me prend énormément de place et énormément de temps pour les montages, tout ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous y trouvez, et si c'est bien ou si c'est pas bien. Et puis je ferai soit je continuerai en HD, soit je continuerai en 4K, il n'y a pas de souci. C'est surtout pour, je pense, la différence, ça va être ceux qui regardent sur télé. Je sais qu'il y en a, il y en a quelques-uns qui regardent sur télé. Et je pense que là, par contre, ça va être là la plus grosse différence pour eux. Donc, il faut que je me mette là. Donc, moi, si je veux travailler là, je règle ma caméra en même temps que vous. Hein. Je fais tout avec vous. Soyons fous. Voilà. Donc, ici. Donc, cette pièce-là, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Je l'ai fait en noir, parce qu'en fait, au début, je pensais la faire tout en noir. Parce que je me suis dit, ça va être joli en noir. Et ça me plaît pas, ça. Et pourquoi elle vient comme ça, elle? Bon, elle va venir comme ça, hein, je crois. Elle aurait dû être comme ça, normalement, non? Alors moi, j'ai absolument rien essayé du tout. Hein. J'ai fait aucun essai de tout. Et là, il y a une marge comme ça de différence. Là, il y a une marge énorme, je trouve, de différence. Bon, c'est pas grave. Et puis là, il ressort... non, remarque, là, il est à peu près... Là, je sais pas si vous le voyez. Là, on est à peu près à fleur, ouais. Il ressort juste des culasses, là. Ça, par contre, c'est moche. Bon, après, voilà. C'est pas très grave, tant pis. Donc, je disais, je l'ai fait en noir, parce que je pensais la faire en noir. Et puis, en fait, je me suis dit, bah non, je vais pas le faire en noir, c'est pas beau.
ça me plaît pas. Je vais la faire, je sais pas comment, et puis moi j'étais en train de salir entre guillemets le châssis, et du coup je me suis dit bah allez je vais faire en gris à la brosse. Donc j'ai fait avec une grosse brosse toute pourrie. Moi j'utilise ça, voilà, c'est des pinceaux de maquillage où j'avais mis du gris dessus pour ça faire sortir les lignes. Et j'ai insisté un peu, j'en ai mis un peu plus, j'ai insisté un peu, et je trouve que le résultat est pas mal. Moi j'aime bien. J'aime bien cette couleur que ça ressort. Voilà. Je vais mettre des gants parce que j'aime ça m'énerve d'y toucher sans gants. Voilà. Je suis vachement... J'ai rien prévu hein, pour la vidéo, j'ai rien fait, je suis pas préparé du tout. Mais bon, il commence déjà à faire un petit peu plus chaud, donc c'est pas mal, je suis content. Quand j'ai tourné ma vidéo pour l'ouverture de la boîte et que vous souhaitez mes vœux, il faisait 2 degrés. Là, il fait 5 degrés. Donc j'ai pris 3 degrés, c'est déjà pas mal. Donc ça a bien marché, c'est bon. Alors, cette pièce-là, celle-là, je l'ai fait en noir, je crois. Et après, je suis revenu dessus en chrome, en métal chrome. Parce que j'ai retrouvé ça dans mes peintures, en rangeant mes peintures. Je crois pas que je l'ai pris. Non, je l'ai pas pris. Donc je peux pas vous le montrer. Mais voilà, du coup j'ai fait un métal chrome que j'ai vieilli aussi un peu en faisant le même principe que ça avec du noir par contre ce coup-ci. Ça doit être dans ce sens-là. Voilà. Et j'ai passé du jaune translucide sur le sommet là. Enfin sur toutes les parties un peu qu'on voit jaune, voilà. Que ça fasse un peu collé côté doré. Bon, chacun jugera de ce qu'il en pense. Je n'ai pas spécialement un avis très bien si c'est très beau ou si c'est très moche. Voilà, c'est comme ça. Et je savais pas trop quoi faire, donc ça me plaît sans me plaire en fait, voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc y a rien. Pourquoi ça va pas lui? J'aurais peut-être dû essayer avant. Moi j'ai rien essayé, j'ai mis comme ça, j'ai mis la colle. Et ça jointait pas parfaitement ici. Bon, c'est pas grave. De toute façon, à mon avis, j'espère qu'il y a un petit peu de marge avec le capot. Sinon, le capot, il ira à côté, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, ça, il faudrait mes peintures. Pour vous expliquer. Non, bon, peut-être pas en même. Je vous les montrerai plus tard. Non, je vais chercher tout de suite mes peintures. À tout de suite. Hop, allez, on reprend du coup. Alors, les échappements. J'aime beaucoup mes échappements. Après, chacun jugera si vraiment il aime ou s'il aime pas. Donc les échappements ont été peints en noir. Mon après noir classique, mon après noir que j'ai de chez Prince Auguste. Voilà, parce qu'il faut que je le termine. Donc c'est un noir satiné. J'ai donné un coup de gris Revel. C'est pas celle-là, c'est la 90. Donc ça c'est la fer métallique. Je crois que la 90 c'est la fer acier, je crois. Donc il est un petit peu plus clair que celui-là. Un peu plus clair. Est-ce que j'en ai un endroit? Non, j'en ai pas un endroit. Donc il a... Bon, c'est le même que ça, un peu plus clair. J'ai tout fait au pinceau. Comme ça. Voilà, comme j'ai fait cette pièce-là. Sur le moteur. Donc j'ai fait en gros comme ça. Ça sortait à peu près comme... vraiment comme cette pièce-là. J'espère qu'il y aura assez de lumière pour que vous voyez. Voilà, vraiment cette pièce-là. Et ça me plaisait bien et tout. Et puis en fait, en regardant des photos, je me suis aperçu qu'il y en avait quand même pas mal qui étaient un peu marron. Alors je sais pas quelle couleur ça correspond exactement. Et j'ai la peinture échappement de Cobra Motor Paint. Donc c'est un marron qui est un peu foncé. Et eux, ils font les échappements avec. Hein. C'est une couleur qui est spéciale à échappement. J'ai vu des tutos où ils les faisaient comme ça, ils les vieillissaient avec du blanc. C'était très joli d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, bah allez, on tente, on essaye. Donc j'ai pris, pas un pinceau comme ça, un pinceau normal, pinceau classique, plat. Je crois que j'ai fait avec un comme ça, voilà. Pardon, je suis à côté.
un pinceau plat comme ça. Le même principe que quand je fais un brossage. Donc vous mettez un petit peu de peinture dessus, vous nettoyez, vous enlevez les trois quarts. Et, et après, vous venez juste en mettre un petit peu en plusieurs passes, parce que ça en met vraiment pas beaucoup de peinture. Parce qu'en fait, le but n'est pas de recouvrir le noir ou le gris. Donc il faut que un peu toutes les couleurs ressortent. Alors je sais pas ce que ça retransmet à la caméra, mais enfin voilà, moi c'est une couleur qui me plaît beaucoup. Ça me plaît, ça fait un peu de vieilli et voilà, c'est quelque chose que j'ai, c'est la première fois que je fais, mais qui m'a vraiment plu. Voilà, tout simplement, il y a rien de, voilà, il y a rien de classique. Sur la prochaine, si je refais pareil, je vous montrerai en temps réel comment j'ai fait. Je pense que ça sera plus simple pour comprendre. Euh, et puis voilà. Donc, bah là, on va coller ça, hein. Je vais redézoomer un peu parce que dans 2 minutes, je suis hors cadre. Voilà. Hop, on va faire un trou juste au milieu entre les deux. Voilà. Donc, allez hop. Donc là, vous avez deux petits pipios qui sont là et là, qui correspondent à là et là. Peut-être que je me rapproche un peu. Là et là, voilà. Et vous venez les coller là et vous priez pour que ça tienne bien comme il faut. Parce que là, moi, j'y colle à la glu. Et il faut pas que ça se décolle parce qu'autrement, ça décolle toutes les peintures. Voilà. Euh, tac. Donc moi, j'en mets un peu de partout. De toute façon, elle touche un peu de partout. Bon, la disposition de la caméra n'est pas franchement le top comme ça, hein, pour que je puisse travailler comme il faut. Je pensais que c'était bien, j'avais fait des essais, ça avait l'air bien, mais c'est pas génial, génial, je trouve. Donc il va falloir que je trouve comment la fixer vraiment correctement. Donc voilà, donc il y a la glu, en plus à l'instant glu, ça colle tout de suite. On va venir mettre ça là. Là, j'avais essayé de les tenir à... Ah mince, avec de la pâte à fixe et j'arrivais pas à la renlever l'autre jour, la pâte à fixe. Et là, elle est venue. Donc c'est ça que j'ai fait juste avant avec le pinceau. Donc voilà. Donc j'ai fait également aussi beaucoup de recherches parce que j'ai eu du mal à trouver où vont les fils. Les fils de bougie, hein. Pourquoi lui là? Hop. Ouais, si je suis bien. Alors, souvent, sur les américaines, ça vient soit au-dessus de l'échappement, par-dessus s'il y a les trous, soit complètement en dessous. Et là, sur les photos que j'ai trouvées, ça va vraiment dessous très bas. Donc je les ai faits, je sais pas si vous les voyez, ils sont là. Alors, ils sont peut-être pas forcément à leur emplacement vraiment prévu à 100%, mais j'ai fait quelque chose pour que ça soit facile à faire. Voilà. Donc les fils sont prévus, mais ça j'y ferai de mon côté parce que de toute façon, je vais avoir le nez dessus et avec mon casque loupe et tout, vous allez rien voir et faudra que je trouve une autre façon de filmer la prochaine fois pour le faire. Donc voilà. Donc tac, 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 les échappements, c'est fait. Je vais juste mettre une pince pour que ça tienne. Voilà. Après, hop, étape là, du coup, le montage de la courroie. Donc, courroie, bah, j'ai fait le même principe, hein. J'ai peint en noir, j'ai vieilli en blanc, en gris, pardon. Et mon hélice, pareil, peint en noir, vieilli en gris. Et la dernière petite pièce qui est là, que je sais pas du tout à quoi ça sert, j'ai jamais compris à quoi ça servait cette pièce. Ah ouais, tiens, il y a le nom, je vais regarder en même temps. C'est quelque chose que je pense jamais à faire, aller chercher, à regarder le nom des pièces. Et du coup, bah, je vais regarder, je vais en profiter. 31, c'est juste à côté. L'alternateur. Ok. Donc l'alternateur sur une américaine, c'est ça. Et c'est tout en haut du moteur. Je trouve un peu bizarre, mais bref, c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà. Donc on va couper ça. J'ai également racheté une petite pince coupante sur AliExpress. Je vais dézoomer. Je fais une petite aparté du coup du moteur.
Alors oui, ça coûte 10 fois moins cher que celle-là, puisque celle-là, elle coûte 20 balles et que celle-là, je l'ai payée 4,50 € ou 5 €. Donc 4 fois moins cher. Pas 20 fois, mais 4 fois moins cher, voilà. Déjà, pour ceux qui se posent la question, rien que là, les lames sont pareilles, vous voyez. La Green fait 1 cm de plus. Donc quand vous coupez, je veux dire que ça fait une sacrée différence quand vous les avez dans les mains. Après, celle-là a un ressort très souple, ça va très bien. Celle-là est un peu plus dure. Et surtout, alors, c'est donné pour couper aussi bien que la Greenstuff. Hein. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, en haut, là, il y a un petit trou. Moi, je le vois, mais à la caméra, je suis pas sûr que vous allez le voir. En fait, les deux parties ne se joignent pas complètement et ça coupe pas aussi bien que ça. Ça coupe très bien. C'est très bien pour le prix, c'est très bien. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de top, c'est la Green. Moi, de celle que j'ai, c'est la Greenstuff qui est le mieux. Voilà. Petit aparté, on repart là-dessus. Je ne reviendrai pas vous embêter avec ça. Tac, 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 et ça, tac. Voilà. Donc, alors, on va rezoomer maintenant, du coup. Tac. Voilà. Donc, courroie. Donc, on va faire comme ça, comme ça. Donc, celle-là, elle doit venir ici. Je sais pas si je vous ai montré les pièces, en fait. Donc, noir, gris, à l'intérieur, vieux, gris comme les moteurs, comme les échappements. Là, j'ai refait un coup de gris sur les flasques de roulement pour que ça soit plus propre. Mais je voulais que ça reste un peu gris au fond. Donc ça se voit pas beaucoup, mais voilà. Ça se voit quand même. Et la courroie était peinte en noir, noir caoutchouc de Momig. Et là, c'est noir. L'hélice, c'est noir. Et un coup de pinceau, brosse, vite fait pour faire ressortir un peu les reliefs. Voilà. Tout simplement, j'ai rien fait d'extraordinaire. On voit même mieux de ce côté-là qui va pas se voir que de l'autre côté qui se voit. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Tac. Allez, un petit peu de glu. Donc j'ai dit ici. Hop. Voilà. Ah non. Ah, désolé, j'ai été coupé dans mon élan. Donc j'en ai profité pour coller ça de mon côté. Donc voilà, moteur quasi terminé. Avec les courroies, les ventilations devant. Et puis comme ça on va installer le moteur en même temps dessus. Donc cette pièce-là est faite. Donc c'est le train avant, il est comme ça. Donc voilà, tout simple, j'ai fait noir. Et j'ai fait un peu de vieillissement, toujours pareil avec mon pinceau. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça du vieillissement. Mais voilà, ça vient surligner les lignes dessus. Voilà. Ça fait un petit côté sortir les reliefs, tout ça, voilà. Le châssis était fait exactement de la même façon, donc il est comme ça. Voilà, en fait, le pinceau comme ça, la brosse gris, ça permet de pas peindre, mais de ressortir juste un petit peu les petits renforts qui sont dessous, là, sur le châssis, voilà. Moi, je trouve ça très joli. Après, c'est peut-être pas fait dans les règles de l'art, c'est peut-être pas fait comme il faudrait, c'est peut-être... Mais en attendant, voilà. C'est pas grave, c'est fait. Moi, ça me plaît, c'est le principal. J'ai repiqué les deux petits tuyaux en gris, là. Ça doit être des câbles de frein, je pense. Mais c'est tout, j'ai pas fait plus loin. Pour ceux qui la montent, je vous le dis tout de suite, tant que j'y pense. Voilà. Donc, suivant la version que vous faites, si vous faites la version A ou B, vous avez des petits rehausseurs à mettre comme ça. Voilà. Qui viennent rehausser la voiture, en fait. Et moi, je préfère que la voiture soit plaquée, donc je vais pas mettre les rehausseurs. Mais dans les 4 petits carrés là, il y a les pièces qui sont ici. Je les ai cherchées énormément longtemps. Donc je ne les trouvais pas du tout et je me dis bah tant pis, je vais la mettre ces deux petits carrés à la place de celle-là. Et en fait, ces pièces-là sont fixées sur les 4 parce que c'est un lot de 4 petits. Je vous ferai peut-être un arrêt sur image de l'ouverture de boîte, puis je vous montrerai. Si j'y arrive, ça arrivera maintenant, autrement, si j'y arrive pas, eh ben, ça arrivera pas.
ce qui est logique. Mais voilà, faites très très attention à ce petit carré là où il y a les 4 pièces, parce que au milieu des 4 pièces, il y a les 2 petites pièces qui vont là, et ça sert, c'est celles qui vont là, voilà. Et ça sert à relever l'échappement pour que l'échappement sort du pare-choc arrière. Ça légèrement dessous en fait. Voilà. Donc en gros, donc là vous avez l'arrière, il est là. Donc en fait, sans ces petites pièces, les échappements arrivent ici, et avec les petites pièces, l'échappement arrive un petit peu en dessous normalement. J'ai essayé vite fait, ça, on a l'air de les voir dessous. Donc voilà, faites très très attention à ça. Je les ai collés vite fait pour pas les perdre, et du coup j'en ai décollé un en le prenant, donc je vais le recoller tout de suite. Voilà. Hop là, voilà. Donc ça, je reviendrai faire une petite retouche hors caméra. Hein. Voilà. Du coup, je me disais, je vais faire une petite vidéo, mais en fait, non, elle va durer encore 3 heures. Bon, c'est pas grave. Hop. Alors, j'ai rien essayé pour savoir si ça va ou si ça va pas dessus. Donc ça. Ah bah là, il y a les trous. Donc là, vous avez... Je vais agrandir, je vais zoomer un petit peu. Et je vais me mettre ici. Donc vous avez des pipios en bout qui sont là, qui vont ici. J'espère qu'ils y vont, j'ai rien... Là, il y a les trous, là, on va à travers. Et ceux-là qui viennent ici. Voilà. Et ça, ici, là. Donc j'ai rien essayé du tout. Donc là, c'est du 100% live, et ça y va, et bah ça y va, ça y va. Nickel, regarde ça. Parfait. Là, les emplacements sont nickel. Donc maintenant, on va pas mettre trop de colle pour que ça se voie. Parce qu'en général, quand je fais ça, en fait, voilà, bah, je déborde à chaque fois, comme je viens de faire. Et du coup, après, bah, des fois, ça se voit un peu. Voilà. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, j'ai 2-3 retouches à faire en peinture, et donc il faudra que je vienne le refaire. Je verrai après quand ça sera bien tout sec. Là, je vais remettre tout au chaud pour que ça sèche comme il faut, que la colle prenne bien. J'espère que j'étais dans le cadre. Désolé si j'étais hors cadre. Hop. Hop, on va mettre des pinces tout de suite pour y faire tenir. Parce que là, il faut vraiment que ça tienne bien ici. Si là, ça ne tient pas spécialement beaucoup, c'est pas très grave. Je vais dézoomer un petit peu. Et devant, je sais pas si je vais réussir à faire tenir quelque chose sans tout y abîmer. Est-ce que j'y arriverai? Peut-être là. Voilà, on va faire comme ça. Le 5 minutes tant que ça tienne déjà bien. Voilà, comme ça déjà. Parce que là, en fait, le principal ici, ça va faire sur les hauteurs de caisse. Donc forcément, si votre pièce, elle n'est pas bien collée ici, et qu'elle est trop basse, et ben entre votre aile et le pneu, et ben en fait, ça va faire un 4x4, quoi, en fait. Voilà. Chose qu'on ne veut pas trop en général. Et juste cette pièce-là, elle ne veut pas coller. Hein. Bon, ça a l'air de tenir, on verra. Tant que ça colle, oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Quand je fais mon pinceau comme ça, donc je trempe dedans, je vous dis, on enlève 90%, même 95% sur un bout de chiffon à côté. Et en fait, ce que je fais, moi, je fais mon réservoir avec le premier. Quand je fais mes tout premiers passages, je fais mon réservoir. Comme ça, j'enlève encore les 3/4 de ce qui reste dessus. Et après, comme ça, hop, je peux faire là, tout simplement, et ça me permet de faire beaucoup plus simplement les... Bah d'ailleurs, j'ai oublié ça. Donc je vais vous montrer, j'ai oublié cette partie-là, je vais le faire. C'était pas prévu, mais je vais vous le faire tout de suite. Donc là, j'aime bien faire avec celle-là, parce que celle-là, elle est épaisse. Voilà, vous allez voir. La peinture est très épaisse, elle n'est pas du tout liquide. Donc voilà, j'ai en badigeonne mon pinceau. Je vais essayer de me centrer, ça sera peut-être mieux quand même. Et après, voilà, on enlève. Et là, il faut en enlever. Hein.
Donc là, c'est du gaspillage de peinture, mais bon, voilà, c'est pas grave. Vous voyez, déjà, même sur le papier, ça fait ressortir que les points. Voilà. Alors, j'aurais un plus petit pinceau. Je repasserai moins de peinture aussi, ça serait un peu mieux. Mais voilà, là, les revels, elles me servent quasiment que pour ça. Et donc, les premiers shoots que je fais un endroit comme là où il n'y a que du gris, voilà. Comme ça me permet de, quand je vais faire là, de faire très léger. Vous voyez? Ça n'a pas fait un gris... ah mince, j'étais à côté, ça se trouve. Donc voilà, j'ai fait comme ça. Et ça fait pas un gris très soutenu, vous voyez? Ça fait vraiment que les petites pointes. Et même encore là, il y en a encore un peu beaucoup, hein. Vous voyez, je viens de repasser là. Voilà. Bon, de toute façon, je vais le laisser comme ça, le châssis, on le verra pas, donc c'est pas très grave. Ça, je reviendrai faire quand même une petite retouche de noir dessous, là, si ça se voit. Mais voilà, pour moi, je me promène dessus comme ça. Je cherche pas à ce qu'il y en ait vraiment beaucoup de partout, du gris, mais juste qu'il y en ait un tout petit peu, voilà. Oups là, pardon. Donc voilà. C'est vraiment... vous voyez là, il y en a vraiment... Il y en a encore un petit peu dessus. Et même là, c'est vraiment juste, hein, voilà. Mais il faudrait un plus petit pinceau, ça serait mieux que cette grosse brosse qui est là. Mais voilà, en même temps, vous avez vu comme ça, comment j'ai fait. J'ai fait mes échappements de la même manière, que ça soit le noir, non, j'ai fait normal, le noir, le gris, ou le Cobra Paint, voilà, c'est exactement ça. J'ai fait exactement cette manière-là. Donc, le restant des échappements, parce que du coup, après, on va venir là. Le moteur, je le mettrai à la fin, hein, parce que là, on va retourner et tout, donc je mettrai le moteur après. Les jantes, je les mets pas non plus, parce que de toute façon, les jantes... le problème, c'est que là-dessus, une fois qu'elles sont clipsées, et ben, soit vous cassez tout pour enlever, soit après, elles tiennent plus. Donc, moi, je préfère les mettre à la fin. Voilà. C'est des parties comme ça. Les jantes viennent se clipser dessus. Et de toute façon, elles sont pas encore finies à 100% et vous les verrez quand elles seront finies. Donc voilà. Donc, échappement, différentiel, et échappement final, et bras de suspension. Voilà. Donc le tout a été fait en noir, pareil. En gris, comme on vient de passer là à l'instant. Exactement pareil, j'ai passé de partout. J'ai insisté un peu plus sur les échappements pour que ça soit un peu plus gris. Et après, bah ouais, les échappements, je suis revenu les faire avec ça. Ce moto Cobra Motor Paint. Ça, c'est Tubos de Escape. Donc c'est spécial échappement. Voilà. Vous avez le dessin des échappements dessus. Puis un peu tout le châssis, hein, j'ai l'impression même. Hein. Donc voilà. Moi, j'aime bien la couleur que ça rend au final. Je trouve qu'on y voit mieux là-dessus que sur les tout petits échappements qui sont sur le moteur. Le collecteur d'échappement, du moins. Donc ça, j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime bien les échappements comme ça sur une américaine. Je trouve ça très très beau. Mais ça n'engage que moi. Voilà. C'est pas parce que moi j'aime que vous devez forcément aimer. Alors, cette pièce-là m'a fait énormément batailler. L'autre jour, j'ai essayé. Celle-là, contrairement à l'autre, j'ai essayé. Je vais dézoomer parce que là, je vais être devant. Et j'ai bataillé pour la mettre. Et là, ça va. Voilà. Et vous voyez, hop, les deux petites pièces que je vous disais tout à l'heure, en noir là, servent à relever l'échappement qui est là. Alors, autrement, il serait au même niveau que ça, à peu près, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc on va coller. Là, il y a deux petits pipios aussi où on peut venir dedans, y coller dedans. Et puis, ben voilà. Alors ceux-là, je vais pas les coller. Je les collerai à la fin. Je vais coller toute cette partie-là. Après, on va venir mettre le moteur. Et cette partie-là, je les collerai à la fin parce que comme ça, s'il y a besoin d'ajuster un petit peu, bah, s'il faut qu'il soit là ou ici, pour que ça tombe bien avec les échappements, les collecteurs, et ben, je relève un petit bout, comme ça gêne pas. Je coupe le pipio et comme ça, je peux les placer où je veux. Voilà, tout simplement. Donc, on va venir coller les 4 pièces qui sont là. Enfin, les 4 pièces.
les 4 petits bouts qui sont là. Donc il y a ici, ici. Là, il faut prévoir les pinces hein, quand vous faites ça aussi. Comme ça, vous pouvez les fixer tout de suite. Ici. Là, j'ai peut-être mis un peu beaucoup de colle là, mais c'est pas grave. Hop, et ici. Voilà. Après, on place, et là, eh ben, vous faites comme vous pouvez. Je vous donne pas de conseils, commencez par devant, commencez par derrière. Commencez où vous pouvez. Hop, désolé, je sors du cadre. Je mets tout de suite mes 2 pinces là, parce qu'autrement, ça va ressortir. Voilà. Ça. Il faut que ça vienne là. Donc c'est bien là. Ça, c'est venu. Ah ouais, c'est tout venu. Donc ça, c'est tout bon. Et il reste plus que celui-là. Celui-là, il veut pas tenir. Hein. Ah merde. Et lui, il tenait, je l'ai enlevé. Bon, c'est moi qui l'ai enlevé, c'est pas grave, je vais le remettre. En fait, celui-là a été... comme je pensais mettre les petits carrés que je vous ai parlé tout à l'heure, je l'ai repercé, du coup, il tient pas vraiment beaucoup dessous. Et pas vraiment beaucoup dessus. Ouais. Hop, allez. On va le laisser tranquille, ça va sécher. Au pire, je viendrai y mettre peut-être un petit peu de Tamiya. Ça va fondre les plastiques, ça va les recoller ensemble. Et puis là, et puis là, et puis là, du coup, bah, j'ai pas trop regardé ça, mince. Je vois pas si... Je vais sortir mes lunettes. Je vois pas si je suis bien collé. Ouais, là, je pense que je suis un petit peu... On va bien exercer une petite pression avec ça. Là, je suis bien à fleur, et là, je crois que je suis un petit poil trop. Bon, ce qu'on va faire, parce que lui, il m'ennuie, je vais prendre une solution radicale. Je vais couper le petit pipio qui est dessous. Hop là, voilà. Et je vais venir le coller à fleur comme ça, voilà. Sans trop appuyer, juste à fleur, juste pour qu'il tienne. On viendra refaire des retouches de peinture derrière. Parce que le problème, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous êtes légèrement plus haut, et ben tout de suite déjà vous allez avoir une roue qui va être plus haute que l'autre. Et en plus, ça vous fera un 4x4. Et moi, je veux pas du tout un 4x4. Je trouve que plus les voitures sont posées, plus c'est joli. Et là, il fait froid, ça veut pas tenir. Pourquoi ça tient pas? Et là, je viens de vous taper, désolé. Bon, on va tenir. En plus, je retrouve pas mes petites pinces rouges, là. Je sais pas où elles sont passées. On va faire comme ça, comme ça. Hop là, voilà. Allez, on va faire comme ça. On va pas y toucher. Hop, et du coup, on essaye le moteur. J'ai toujours pas essayé. Et là, qu'est-ce que ça donne? Et les échappements, ça donne quoi? Hop. Alors, vous voyez, les échappements, bien fait de pas y coller parce que... Je vais faire un zoom dessus. Voilà. Là, je suis dans les pipios. Et là, mon moteur est posé où il doit être posé. Voilà, là. Et vous voyez les échappements, là, comme ça sort, là. C'est terrible. Et ça vient de tout péter. Ah non, c'est bon. Hop. C'est bon, là, ça a pris. On va pas trop forcer quand même dessus. Donc, ce que je vais faire, bah, c'est très simple. Je vais venir coller la partie de dessus où elle doit se faire coller. Donc, elle doit être collée. Hop. Ici. Là, on voit les petits... Je suis peut-être en 4, ça se trouve. Donc là, où il y a les petits renforts qui sont là, le petit pipio qui est là, forcément. Donc ça vient ici, ici et ici. Et là, vous avez du jeu, hein, donc ça, c'est pas mal. Et après, on viendra coller les échappements. Donc, ce que je vais faire, je vais couper tout de suite l'arrière.
Voilà, les petits pipios qui étaient là. Tac. Je vais prendre l'autre pince, elle coupe un peu plus près. Et en plus, l'autre coupe un peu plus près, là. Voilà. Là, elle coupe vraiment à fleur, celle-là. La Green Stuff est vraiment géniale. Hein. J'ai vraiment adoré. Alors, je suis pas là pour faire de la pub. Hein. Je suis pas payé, je suis pas rémunéré, rien du tout. Mais voilà. Je disais donc, colle. Ici. Ici. Et ici. Voilà. Heureusement que... enfin, je savais qu'il y a le moteur qui est là. Parce que j'ai pas peint du tout cette partie. Et ça aurait pas fait très joli. Oui, c'est comme ça. Non? Ah si, oui, oui, c'est comme ça. Je suis bête, moi. Oh là là. J'étais en train de réfléchir de comment allait le moteur, en fait. En me disant... bah, je peux pas vous montrer. Qu'est-ce que fait le tube ici alors qu'il va être là? La boîte de vitesse, elle est là, alors que le caisson, il est là. En fait, il n'y a rien qui tient ou quoi? C'est quoi là? Voilà, ce que je veux vous dire, c'est ça en fait. On a l'impression que le moteur il rentre dans l'habitacle. Et d'ailleurs, pourquoi on met pas la pièce en même temps? Parce que là, pourquoi ça, il n'y a rien? Et la colle, elle veut pas prendre. C'est bizarre. D'habitude, elle prend bien celle-là. Bon. Ça, il a peut-être fallu le faire rentrer en même temps parce que. Et le moteur, il veut pas prendre. Hein. C'est pas possible. Il ne veut pas y aller. Puis faut que j'y mette dans l'autre sens. Je vais remettre de la colle. Pas... Je comprends pas pourquoi il y a rien. Ça n'a pas voulu coller. Hop, ça c'est bon. Ça, hop, faut que je ressorte en haut. Donc j'ai mis pas le cardan, la barre de transmission qui va de la boîte au différentiel. Et là, ça n'a pas voulu tenir. Pourquoi ça n'a pas voulu tenir? Je sais pas. Donc on remet de la colle. Je comprends pas pourquoi ça ne va pas tenir là. Peut-être qu'il fait froid aussi. Hein. Donc comme ça me permet... Ouais, je suis cadré. Hop, même si je suis pas très zoomé, je suis cadré, vous y avez vu. De mettre tout ensemble, voilà. Parce que si vous faites pas ça, après, et ben, venir mettre la barre là, et ben des fois c'est un peu galère. Que là, au moins, tout est rentré. Alors, c'est peut-être pas super bien ajusté. Ça aurait peut-être été un peu mieux ajusté si je la mettais après, mais j'aurais galéré un peu. Et voilà. Moteur dans le châssis. Je viendrai peut-être faire un petit peu de gris sur le moteur dessous, là, comme j'ai fait le châssis. Hop. Et vous voyez, donc là, les échappements sont à peu près à la place où ils devraient être. Et vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui est... Si celui-là encore, il serait à peu près à la bonne place. Il devrait faire des tubes qui rentrent l'un dans l'autre, ça serait quand même plus joli. Mais bon, voilà, moi ça me dérange pas, on va laisser comme ça. Donc, là, celui-là, un peu de colle là, un petit peu de colle là. Ça va prendre sans aucun souci. Je sais pas si la prochaine fois... Alors, il faudrait que j'y pense, hein, parce que ça se trouve, j'ai jamais y pensé. Mais je couperai pas les échappements ici, au niveau du pot là. Couper là, venir
assembler les deux pièces là, tout y poncer et y machiner pour que ça fasse... Pardon, je suis peut-être pas assez propre. Pour y faire propre. Et après, comme ça, quand on le place, eh ben, on vient le mettre dans le pot. Et après, dans le pot, bah, s'il y a un peu plus là ou un peu plus là, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est une bonne pince qui coupe bien plate, bien droit. Et je pense que ça doit le faire. Je pense que j'essaierai une fois. Ça, il faut que je coupe un tout petit peu. Voilà. Allez. Ouais, du coup, j'ai coupé un peu trop, ça, c'était sûr, de toute façon. Bon, en même temps, c'est soit je coupe pas assez, soit je coupe trop, donc... C'est pas grave. Hop. Ah, puis je pense que je reviendrai faire un petit traitement de gris et de noir. Un peu sur... entre les collecteurs et les échappements, là. Pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Est-ce que ça salit un peu le rouge, le gris qui me reste dessus? Ouais, bof. Si, ça évite que ça fasse trop brillant. Bon, en même temps, voilà, ce que je vous dis, je sais pas si je vais venir m'embêter vraiment. Elle va être là, comme ça, sur ses roues, posée comme ça. Alors oui, c'est pas très joli. Bah oui, ça me dérange pas plus que ça. Et ça veut toujours pas tenir. Bon, enfin bref, voilà. Donc, châssis, moteur, jusqu'à l'étape, du coup, 15 du manuel, même 17, parce que ça c'est fait. Et ben, c'est tout prêt. Voilà. Sauf les roues, voilà, qui reste à faire. Et du coup, ben, on se retrouvera pour une prochaine étape qu'on fera l'intérieur. On fera cette partie-là. Cette pièce-là est déjà collée sur la carrosserie, j'ai déjà peinte. Je vous montrerai la carrosserie plus tard. Je vous laisse la surprise pour la fin. Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà vu, mais pas tout le monde. Donc voilà. Et puis bah voilà, c'est tout. Hein. Donc pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. N'oubliez pas, j'ai ouvert un groupe sur Facebook, Ça Maquette. Je vous mets un lien direct sur la page en descriptif. Et puis comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, de commenter, de liker, enfin de faire tout ce que vous avez envie. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, à plus.